Salut à tous et à toutes les gens, ici le King qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de mon let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt et je suis juste encore une fois comme à chaque vidéo très content de vous retrouver. Et voilà, je saute pour montrer ma joie. Ouais, la suite du let's play, ouais. Montrez votre joie dans les commentaires, montrez votre joie dans le chat. D'ailleurs, je salue les gens du chat. Merci d'être présents à mes côtés avec le mois du futur. Ça fait extrêmement plaisir comme à chaque fois. Quand je vous vois, ça me fait vraiment juste grave plaisir. Puis même les gens qui commentent après, c'est toujours une immense joie de vous lire, de vous répondre, etc. Bon, enfin bref, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Eh ben, tout simplement, on va déjà, premièrement, je vous montre ça, faire une petite quête secondaire, mais qui est pas très longue, hein, qui se nomme bûcher funéraire, donc trouver et brûler les corps qui gisent dans les fosses du champ de bataille. On va faire cette petite quête-là pour commencer, et ensuite, vous avez été pas nombreux à voter, ça c'est dommage, je regrette. Certaines personnes n'ont pas voté, donc enfin voilà, c'est un peu deg, hein. Je vais pas donner des noms, mais bon c'est pas grave. Mais je remercie vraiment toutes les personnes qui ont voté dans les commentaires ou en privé. J'ai reçu un commentaire en privé, un ou deux commentaires. Donc le résultat suivant donne lieu à la victoire pour la sorcière. Donc je vais commencer par la sorcière, donc qui a reçu 3 voix et 2 voix pour le baron sanglant. Voilà, je vais pas donner les noms, je remercie juste les personnes qui ont voté, ça fait vraiment grave plaisir. Bon, en tout cas je suis content. Donc voilà, je suis réglo. Alors je n'ai pas compté ma voix dedans parce que comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, si moi-même je devais voter, j'aurais également voté pour la chasse à la sorcière, mais je n'ai pas voté, je vous ai laissé faire. Et je pense de toute manière, si vous n'avez pas eu le temps de voter, il y aura normalement peut-être un ou deux, ouais, il y aura peut-être 2 autres sondages dans le futur, voilà, différents, mais il y en aura, je pense, 2 autres. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Pour le moment, on va faire la quête bûcher funéraire et puis ensuite on partira pour faire la quête chasse à la sorcière. Donc allez, let's go. Ah putain, il faut faire un... Attends, je vais plutôt me téléporter, ça ira plus vite. Ouais, parce que là, pour la lande et pour aller à la sorcière là-bas, bah du coup, bah, le baron sanglant, on fera plus tard. Voilà. Je vais me téléporter à l'arbre du pendu, voilà. Oh, j'ai pas débloqué... Ah, j'ai pas débloqué le truc là de téléportation. Bon, je vais y retourner, c'est pas grave. C'est pas trop grave, je vais y retourner. Mais je pensais l'avoir débloqué. Voilà. Bon, par contre, encore une fois, les temps de chargement sont horriblement longs. Donc là, on est arrivé. Juste appeler mon cheval. Putain, casse-toi. Voilà. On va aller au village qui se trouve à côté, histoire que je débloque la téléportation. Passer par là. De toute façon, en plus, c'est pas... Ouais, voilà. Le marqueur. Valmurier. Voilà, maintenant c'est débloqué. On fait cette quête-là. Je sais pas si la vidéo durera... je sais pas si elle durera autant de temps que l'épisode précédent. Je pense que je miserai plus sur une vingtaine... Enfin, peut-être pas 20 minutes, je pense plus entre 20 et 30 minutes. Mais après, je me trompe sûrement. Enfin, de toute façon, vous verrez bien quand... si vous visionnez la... Ah merde, je suis arrivé. Si vous regardez la vidéo et non la première diffusion, bah de toute façon si vous regardez si vous êtes enfin si vous regardez la première diffusion, vous savez pas exactement à quel moment. Moi je sais parce que bon, voilà, mais bon, c'est fait. C'était rapide. On va fouiller un petit peu. Alors j'ai remarqué seulement à la fin du tournage de la vidéo précédente. Ah non, je me suis déjà tout équipé. Ah non, je pensais que je l'avais pas fait. Bon, bah je pensais que je m'étais pas équipé des gants que j'avais trouvé à Blanchefleur, mais faut croire que je l'avais fait. Bon, on va brûler ces corps.
Un coup d'Igni et c'est bon. Bon, cette quête, elle est très facile, elle n'est pas hyper longue. Voilà. Oh non, 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 non. Te barre pas. Alors, let's go. Au galop, Ablett. Du coup, j'en profite un petit peu pour vous dire aussi, parler un petit peu du fait que de mon côté, j'ai recommencé également le jeu. Parce que, comme je vous ai dit, c'est mon jeu préféré. Ce jeu est juste incroyable, j'adore. J'adore y jouer. Et honnêtement, toujours un réel plaisir que de jouer à ce jeu. Donc j'ai recommencé aussi une autre partie de mon côté. Je crois qu'à l'heure actuelle, j'en suis un petit peu plus loin que là. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte, espérons qu'elle roule bien. Ah. Allez. Ah putain. Je vais peut-être utiliser Quen pour me protéger. D'ailleurs, Lovekin Nimeria et SHRJ, si vous êtes dans la première diffusion, eh ben on refait encore des roulades. Voilà. Gérald se prépare pour les Jeux Olympiques. Ah ouais. Ah, parce que oui, je profite pour faire un petit peu la promo de la première diffusion, mais on se marre, généralement on se marre bien. Je ne sais pas. Ah putain, j'ai cru que c'était mon cheval. Donc ouais, on se marre généralement bien. On déconne et tout. Des événements se passant dans les épisodes, à travers les épisodes. Et puis voilà. Bon, voilà, j'ai fini de faire ma petite promo. Attends, ça, je vais juste brûler ça. Je me casse parce que ça va exploser. Plus loin possible. Voilà. On va fouiller un petit peu. Voilà, on fouille tout ça. Une petite fiole. Il n'y a rien d'autre. Allez, ça on le fait. Un coup d'Igni et c'est bon. Ok. Donc il me reste une fosse à aller voir. Allez, go. On y va. On n'a pas le time. On n'a pas le time. Par contre, ça c'est loin. Bon, du coup, j'en profite pour vous faire un petit peu visiter. Hein. Vous faire un peu visiter la région. Et comme je vous ai dit lors de l'épisode précédent, totalement ravagé par la guerre. Bah regardez là, avec les corps pendus. De toute façon là, la forêt, la nature a pris cher. Hein. Ah, quelqu'un a besoin d'aide. Allons l'aider. Merde. Celui-ci vit encore. Allez. Voilà. Putain, là je m'y prends comme... Voilà. Voilà. C'est fait. Bon. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? Donc on vient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois une commande du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant rien, on ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur? Eh oui. Merci, sorceleur. De rien. Bon, par contre, on a une petite discussion à avoir avec le prêtre, là.
ce gros con de traître. Ah, je savais qu'il fallait se méfier de ce type. Je le savais. On va juste prendre peut-être des choses intéressantes. Ok. Alors, on va... Voilà, utiliser. Un coup d'igni et c'est bon. On va juste se décaler un petit peu. Voilà, retournez voir le prêtre du feu éternel. On va juste dormir une petite journée, hein. Parce que Gérald il s'est pas reposé depuis qu'il est arrivé à Velen. Ouais, jusqu'à 7 heures. On va dire que tout ce qui s'est passé depuis le début de l'épisode précédent et maintenant, ça a duré une journée. Voire peut-être 2. Allez. Et que bon, là, il avait quand même besoin un peu de se reposer, ouais, voilà, de se régénérer. Allez, bon, go, retournez voir le prêtre du feu éternel. Donc là, si vous voyez sur le côté à gauche, une de mes 2 épées qui est en rouge, ça signifie qu'elle est endommagée et qu'il faut que j'aille la réparer. Parce que sinon, les dégâts, sinon je risque de faire moins de dégâts. Donc, comme vous avez pu comprendre, une diminution de dégâts. Putain, mais what? Il y a un gros problème là. Ou alors c'est moi qui ai pas trop bien regardé la map. Ouais, non, là je suis sur la bonne direction. C'est un peu ma boussole, on va dire. J'allais dire mon GPS, mais bon, c'est pas vraiment ça. Mais ma boussole qui est un petit peu à l'ouest. Alors par là, il y a, il me semble, un campement de bandits. Enfin, on peut sauver. Vous allez voir tout de suite après. Alors, on va passer par là. Là, sur à gauche. Voilà, je me dépêche. Personne en détresse. Je vous montre sur la map. Parce que sinon je vais me faire attaquer et ça va être chiant. Donc là on peut sauver des sortes de personnes. Là je sais qu'il y a un marchand, mais je vais pas le faire maintenant. Parce que j'ai pas le niveau. C'est niveau 9, ça demande niveau 9. Et j'avais testé la première fois. Sur mon autre partie que j'ai recommencé récemment. Je vais tester voir et non j'ai pas le niveau. Donc là pareil, là ici il y a une... Putain mais ils vont pas me coller... Donc là pareil, là il y a une quête mais j'ai pas le niveau, je reviendrai de toute manière je reviendrai ici plus tard parce que je vous dis là-bas dans cette direction tout droit c'est la direction pour aller à Novigrad. Et Novigrad, étant donné qu'on va pas y aller tout de suite, quand on ira bah on passera par là. Donc là voilà, il y a une quête, j'ai vu mais je vais pas la prendre. Parce que je me rappelle très bien de sa quête. Et je préfère attendre de monter quelques niveaux, d'avoir de meilleures armes. Donc voilà. Allez le prêtre. Il y a quelques petites explications à avoir. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Pourquoi ne pas avoir brûlé les corps plus tôt? Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'église du feu éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille. Soins aux blessés, réconfort aux réfugiés, offices religieux, sermons, collecte des dons. Content de le savoir. Sans vous, que deviendrait le petit peuple? Oh oui. Youhou. Je me suis occupé des fosses communes. Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez... vif. Et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistek a survécu. Son histoire était édifiante. Ah c'est con hein. Captivant en effet. Hein vieillard. Je suis disposé à vous racheter cette histoire. En exclusivité et à jamais. Ah parce que tu sais que ça risquerait de te faire tomber hein, connard. Non hein. J'ai pas accepté le marché d'un des mecs à Blanchefleur qui voulait mon silence. On ne m'achète pas vieillard. Mon silence n'est pas à vendre. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Exactement, Gérald. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. Oh la blague. 3 contre 1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le. Tu me sous-estimes, vieillard. Tu vas crever. Le gars, il est mort. J'ai utilisé le temps Igni, il est mort cramé.
Le gars, c'était une putain d'arnaque. Ah putain. J'adore. Allez, toi aussi crame. Messieurs, ce fut un plaisir. Voilà. Ah putain, mais le gars il m'a tellement fait rire quoi. Le gars dit oui, à 3 contre 1, je fais le poids, nanani nanana, on va vous tuer quand même. Mais gros, je suis sorceleur déjà de 1 et t'as cru que tu faisais le poids. Je t'ai à peine utilisé Igni que t'es mort cramé quoi. Merci pour ton argent au passage. Ah putain, vraiment que ça m'a bien fait rire. Franchement, le vieux prêtre de mes fesses là, putain mais pour rester entre guillemets poli, mais il m'a fait rire quoi. Le gars dit oui à 3 contre 1 je fais le poids, nanani, enfin on fait le poids, c'est toi qui fais pas le poids, c'est toi qui fais pas le poids, etc. Mais j'ai à peine utilisé le sort Igni que t'étais déjà mort. Ah le gars il était tellement trop sûr de lui. Par contre ouais, il faut que je trouve un point de téléportation. Parce que là je suis un petit peu loin quand même pour chasser à la sorcière. Là je sais que il y a l'arbre pendu, c'était comme ça que ça s'appelait là. Je sais plus. Arbre du pendu, bon j'y étais presque. Attends, c'était quoi là? Je regardais sur la map. Ah oui. Donc là il y a toujours la quête secondaire que comme je vous ai dit je ferai plus tard. Au moins lorsque j'aurai atteint le niveau entre 7 et 9. Ah attends, ah, merde. Juste me téléporter. Bon comme je vous avais dit lors des précédentes vidéos, je sais plus l'épisode 2 ou 3, hein, quelque chose par là. Peut-être l'un des défauts du jeu c'est au niveau des téléportations, tu es obligé d'aller vers un panneau comme ça pour téléporter, tu peux pas faire ça. Par exemple si je me mets là, je peux pas utiliser la carte et tout de suite me téléporter, je suis obligé d'aller vers un panneau. Et personnellement je trouve ça un petit peu chiant, voilà, je vais y arriver. Mais bon après c'est un défaut que je trouve assez minime. Donc du coup on se met directement en direction vers Aubreuil. Et pour ce faire on va se téléporter à Bourg-la-Lande, on va retourner là-bas. Et puis on va y aller. Voilà. Et puis après on s'arrêtera là. Je pense du coup que le prochain épisode, je vais pas vous dire là, mais il sera intéressant et il sera peut-être un peu long aussi. Mais ça, je vous dirai peut-être plus en détail si j'y pense en fin de vidéo. Il est où mon cheval là? Ah, Blette! Ah, te voilà. Allez, direction sorcière. Et puis du coup, on fera le baron sanglant après, plus tard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans combien d'épisodes, mais dans tous les cas, il faudra qu'on fasse tout, hein, parce que ça fait partie de l'histoire principale. Mais voilà. C'est vous qui avez voté, encore une fois. Ah, là on va se faire des bandits. Qui a dit va te faire foutre? Eux par contre ils font le poids. Bon après il y avait des quêtes niveau 7 mais genre cœur sauvage. Oula. Mais je ne fais pas le poids. Pas encore du moins. Je préfère revenir plus tard. Oh la vache. Attends par contre. Ah putain, il me casse les couilles. Oh j'ai utilisé. Allez hop, crevé. Voilà. Ah non, il reste un. Il reste un déserteur. Voilà. C'est tout. Je regarde aussi si j'ai pas un point de compétence. Non. Non, j'ai pas de point de compétence. Parce que je pensais en avoir oublié. Bon après les bandits ils ont pas des choses de ouf à me donner. Bon en fait je pense que la vidéo là, je viens de regarder un petit peu mon chrono pour être un peu dans les temps. Je pense qu'elle durera plus dans les 30 entre 30 et 35 minutes.
Bon après c'est pas pour vous déplaire. Hein. Et ni pour me déplaire. Alors voilà. Est-ce que ils ont des. Est-ce qu'il y avait des choses. Oh de l'eau. Oh bah en fait ils avaient pas mal de petits trucs sympas. Que je vais tout prendre bien évidemment. Ok. On va dormir une petite heure. On va dormir une petite heure. Voilà. Hop là. Ablette. Non, y a rien. Ok, go. Ah, j'ai peut-être oublié des trucs, bon, c'est pas grave. Ah, encore? Vous mériterez qu'on les écorche vifs et qu'on leur arrache les deux jambes. Mamie, Mon garçon, ayez pitié d'une pauvre petite vieille. que voulez-vous, grand-mère? Aidez une vieille femme, par pitié. Qu'est-ce qui ne va pas? Des blasphémateurs, maudits soient-ils. Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde. Il faut réparer le sanctuaire, sinon Verna en prendra ombrage. Nos vaches dépériront, nos enfants seront couverts de verrues, et nos chiens attraperont la gale. Je peux peut-être vous aider. Oh, la gale et des verrues. Tout ça m'a l'air dangereux. Très bien, je vais vous aider. Putain, je sais pas pourquoi, mais Gérald, j'ai l'impression qu'il a dit ça sur un ton assez ironique. Et boum. On a juste à remettre la statue sur pied. Putain, c'est moche. C'est super laid. J'ai fini. Ce sont les dieux qui vous envoient. Un homme solide pour réparer leur sanctuaire. Écoutez, ma petite dame. J'ai déjà un métier. Je suis sorceleur, pas charpentier itinérant. Le sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes. Et ces vandales sont pires que des bêtes. Bon, allez, je veux bien vous aider, grand-mère, mais bon... Elle m'aura bien fait rire quand même, la mamie. Hein. C'est pas mon métier, mais j'espère qu'il y a de l'argent à la clé. Hein. Si je vois d'autres sanctuaires endommagés, je les réparerai. D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Vous avez Voilà, mis donc... le- oh, oui, bah, je suis peut-être fatigué aussi. Défenseur de la foi, alors c'est une quête bizarrement qui peut sembler facile. Et regardez, pourtant ça demande niveau 10 conseillé, quoi. Je me rappelle plus trop de cette quête là, mais comme ça t'as l'impression, ouais, ça a l'air facile et tout, mais... Alors après, je pense savoir pourquoi, parce que à mon avis, là on n'a pas eu de bêtes, mais à mon avis on aura des créatures qui risqueraient de nous emmerder un petit peu. Eh, Grison, t'as la tranche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Ta gueule. Ta gueule, gros con. T'es qui toi, gros con? Quoi? Ta gueule, gros con. Voilà. Me parle pas. Fais ton métier et puis boucle-la. Bon allez, on est bientôt arrivé. Attends, j'étais où là exactement? Je sais pas exactement vers quel village j'étais. Bon allez, je vais peut-être aller débloquer le panneau de quête. Le marqueur. Peut-être débloquer le marqueur comme ça. Noir futé, voilà. C'est bon, j'ai débloqué. Je repasserai par là un de ces quatre. Pas si vite, Voilà. bête. Noir futé. Bon, en attendant, voilà, je vous fais pas. Là, c'est un épisode quand même avec pas mal de petites balades. Hein. C'est quand même cool. Je vous fais visiter Velen. Hein. Partie de Velen, hein, parce que bon, on est loin d'avoir fini Velen. Hein. On est assez loin même. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. Sorti en 2015. C'est toujours un, comme je dis, c'est toujours un réel plaisir de jouer à ce jeu, mais aussi de contempler les paysages, de se balader. C'est toujours super cool, quoi. Ah, on arrive à Aubreuil. On arrive. Voici la destination. Quand une femme est malade, on l'envoie chercher du bois dans la forêt, où les bêtes la dévorent. Plus vite.
Alors, on va aller demander aux habitants de Aubreuil où elle réside. Voilà un panneau d'affichage. Aubreuil. Alors, là, on va prendre les quêtes. Voilà. Alors, je sais vers qui m'adresser. Contrat Dame des Bois. Plus tard, ça les contrats. Contrat de sorceleur. Alors là, il y a un forgeron. Alors, je sais qu'il y a des petites... Oui, ok, c'est pas grave. On va juste fouiller un petit peu. Voilà. Je vous pique des trucs, mais c'est pas grave. Vous regardez quoi? J'ai pas besoin de savoir. Grâce au dieu, j'ai la santé. Et que je sache, elle transforme. Alors, on va parler à la paysanne. T'as peut-être des choses à nous Je renseigner. devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche la sorcière. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Ok. Parlez aux paysans qui rendent souvent visite à la sorcière. Ok. Ils brûleront le village. Il reste plus qu'à prier. Ok. Le malheur de nous épargner. Messire, c'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins, des samovilas, des fémamounes, des serpents volants, des brochets, oh, et même des chauves-souris. Bon, j'écoute un petit peu les ragots des villageois, hein, ça peut peut-être être intéressant. Alors, on va parler au mari qui est cet homme. Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. On peut lui donner de l'argent si on veut, mais bon, je vais économiser le maximum d'argent. Je suis désolé pour cet homme, mais on va utiliser le signe d'Axi, quoi. Vraiment, réfléchissez. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Vous êtes du genre têtu, vous. D'accord, d'accord. Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans le genre? T'inquiète pas. Les chasseurs de sorcières. Ah, sauf que moi, je ne suis pas chasseur de sorcières, je suis sorceleur. Vous avez vu des chasseurs de sorcières? Vous avez eu affaire à des chasseurs de sorcières? Non, mais on en a entendu parler. Quand je vous ai vu arriver, avec vos épées et tout, j'ai compris que les histoires disaient vrai. Je suis sorceleur, pas chasseur de sorcières. Ben, c'est pas la même chose. Non, non. Non. Pas d'inquiétude, je n'ai pas l'intention de lui faire de mal. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Oh là là, le gars. Elle se laisse regarder. Fais gaffe, hein. J'espère que t'as pas dit ça devant ta femme, hein, parce que je pense qu'elle le prendrait mal. Bon, du coup... Vieux chêne s'assoit, brasse du cidre en criant de joie. Il Alors lui, du c'est... sang à grande gorgée, puis au matin hurle. Ah non, bon, on s'en fout de ce que dit là le gamin, mais on va parler. Voyelle, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique, tenue à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Juste parler à un, montrez-moi ce que vous avez. Ouais, montrez-moi ce que vous avez. Je vais peut-être Voyons te ce vendre que des vous avez trucs. en magasin. Ou ouais, je vais peut-être te vendre des trucs. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, va falloir que je commence à changer d'arme parce que mon arme est un peu pourrie. Pantalon de chasse. Ah ouais.
Bon, on verra ça plus tard. En fait, on verra ça plus tard. Au revoir. Adieu. J'ai pas... Ouais, j'ai des armes un peu à chier. J'ai vraiment des armes de merde. Attends, j'ai combien d'argent? Ouais, 640. Ouais, tant pis, on va faire avec. Parce que si j'ai bientôt changé mes armes. En tout cas, de sur cette arme-là. Ah putain, j'aurais peut-être... Tant pis, bon, c'est pas grave. Alors, attends, merde, je me gourre. C'est par là. Il doit y avoir un gros rocher près de l'étang. Bon, je sais où c'est, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais ouais, va falloir maintenant que je commence sérieusement, au bout de 10 épisodes, à changer d'arme, quoi. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. Parce que là, mon arme est un petit peu à chier. Allez. Me faites pas chier. Cabane de l'assassin. Oh putain, là je gère vraiment bien là le combat. Oula. On va juste fouiller leur corps encore une fois. Les mutagènes. Ok. Ok, nice. Donc là on arrive. C'est ici la cabane de la sorcière. Ouais, sacré vent. Ça tu peux le dire. Mamselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Ah, je comprends pourquoi... Mille merci. Oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Je comprends pourquoi l'autre, le paysan a dit qu'elle se laisse regarder. Parce qu'elle est pas trop mal. Hein. Elle est de mauvaise humeur. On fera mieux de revenir demain. Ouais. Vous voulez... Attention à ce que tu dis. Elle a la déduction facile. Je veux la voir. Très occupé. Ouais, bien sûr. Quoi de neuf dans le vaste monde? Il lui faut. Toi, C'est un homme, cette fille. Toi, t'es très occupé à rester planté là. Bon. Parler à la sorcière dans sa hutte. Allez, on va la voir. Juste là. Prendre les plantes. Ah, je suis un rabat-joie, je sais. Ah merde. Je voyais pas. On va juste tout prendre. Voilà. Là, je sais qu'il y avait. Ok. Allez hop. Il y a quelqu'un? Fouillez la hutte à l'aide de vos sens de sorceleur. Bon, elle est où? Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, il y a quoi par là? Que dalle. Ramasser. Une recette de colle noire. C'est quoi ça? Bon, je vous laisse mettre sur pause. Hein. Ça, en plus, bon après, je compte lire que vraiment les choses qui m'intéressent. Or là, ça m'intéresse pas des masses, mais bon, je laisse comme quelques secondes histoire que si ça vous intéresse, vous puissiez lire. Ordinaire. Oh, quelle surprise. Quelle surprise, elle a des bougies ordinaires. Alors, on passe par là. Où a-t-elle bien pu passer? Bonne question. Alors là, il n'y a rien du tout. On va ouvrir. Ramasser kit de réparation d'armes de compagnon, résine, du pain, du pain, ok. Tout ça, ok. De l'eau de vie, ok. B, ok, ok. Que des petites choses intéressantes, très bien.
Alors... Impressionnante collection. Alors là... Un pentagramme, tracé à la craie. On ramasse lettre pour Alexander. Chérie, je t'écris car tu dois craindre que je sois toujours en colère. Sot que tu es, pardon, tu sais très bien que je ne garde jamais rancune très longtemps. Je te pardonne. Tout ça, c'est à cause de tes secrets. Est-ce si étrange que je m'intéresse à tes recherches sur la peste? J'adore te regarder travailler dans ta tour. Je t'en prie, si tu refuses toujours de discuter des résultats de tes recherches avec moi, ne me refuse pas ce petit plaisir. Si Vézérad, on va dire, n'a pas besoin de toi de m'asseoir, viens me voir. Nous oublierons tout ça avec un verre de vin, voire deux, ou plus. Taka. Ok. Ok, très bien. Ce genre d'ornement n'est pas monnaie courante à Velen. Il y a un crâne. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Un portail. Franchissez le portail dans la hutte de la sorcière. Youhou, Gérald, on adore ça les portails. Ouais, allez go. Go portail. Gérald est tellement fan des portails. Trouver la sorcière. Lièvre des neiges. Ok. Ah ok, donc là si on revient par là, on peut y retourner. Et c'est là où en fait on peut plus y retourner. Bon, ça aurait été abusé mais... Bon voilà, on arrive. Ça par exemple, pas mal. Ah pas mal ce petit coin. Pas mal du tout même. Ok. Je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Keramès. Alors, Gérald et Keramès, donc là la fameuse sorcière de ce village de Aubreuil, se connaissent. Et vous allez le savoir très très vite. Bon là on monte les escaliers. Et on va discuter. Je vais essayer peut-être de vous montrer. Voilà, elle prend son bain. Salutations, sorceleur. Voilà. On la voit prendre son bain. Tranquille. Gérald. Où ça? Le mateur. C'est l'œil. Je viens de le faire. Pour parler. Oui, bien sûr. T'en as profité pour te rincer l'œil, hein, mon petit Gérald. Allez, fais-le, espèce de... Ah la vache. Keramès, perdu en plein cœur de Velen. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil? Alors, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Que fais-tu à Velen? Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi réfléchir. Je profite du bonheur de la campagne? Non. De la vie imprenable? Non plus. Voyons, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi? Tu n'es pas au courant des affaires du monde? Tu veux parler de la persécution des mages? Oui, bravo. Bien sûr que je veux parler de Radovid et de sa chasse aux sorcières. Les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose? Des criminels qui arpentent le nord pour brûler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. Le paysan d'ailleurs, il en a parlé dans le village. Donc ouais, je préfère vraiment le plus possible. Je préfère me taire le plus possible parce que c'est assez important ce passage-là. Bon, peut-être pas pour les où c'est en blanc, mais notamment quand on pour la ligne de dialogue jaune-orange, on va dire, enfin plus orange. Pourquoi Velen? Drôle d'endroit pour se cacher.
Non mais tu crois que j'avais le choix? Au nord, les hommes de Radovid se sont lancés dans une chasse aux sorcières. Nilfgaard contrôle le sud. Où voulais-tu que j'aille? L'empereur sert l'abri d'hommage, mais il les laisse vivre en paix. Radovid et Émir ont une seule chose en commun. Leur profonde haine de la loge des magiciennes, dont j'ai fait partie, ne l'oublie pas. Ça te plaît de jouer à la rebouteuse? Ça te plaît, ce rôle de rebouteuse? Ne m'en parle pas. Et l'admiration sans borne des paysans du coin, qu'en fais-tu? Donne-leur une crème contre les hémorroïdes et ils t'admireront toi aussi. Tu es là depuis un moment, non? Depuis une éternité. Tu n'imagines pas à quel point je déteste cet endroit. Bon, revenons-en à nos moutons. Changeons de sujet. Des nouvelles des autres magiciennes de la loge? Des nouvelles de tes sœurs de la loge? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus? Si, bien sûr, mais je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Ou pire encore, qui pourrait m'entendre. Bon, je cherche une jeune femme. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Bon, on va lui dire. Ciri, ma fille. Je cherche Ciri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends? Ciri est ici? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Velen? Et je n'en ai même pas entendu parler? Que vient-elle faire ici? Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'était querellée avec une sorcière, mais si tu n'as rien entendu... Tu es sûr que tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, Mince. un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui t'a interrogé? Qui était-ce? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Une douzaine d'œufs, ça tirait? C'est quoi tes tarifs? Une douzaine d'œufs, 3 poules? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de toi. Oh, je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe. Et pas un scoia'tael pouilleux. Un mage. Que venait-il faire à Velen? Que venait-il faire à Velen, au juste? Je lui ai posé la question, évidemment. Évidemment. Mais tu sais comment sont les elfes. Beaucoup de questions, peu de réponses. Comment s'appelait-il? Bon, parce que bon... Parce qu'après, sinon, il faudra qu'on aille le trouver, quoi. Donne-moi son nom, et puis après, j'irai l'interroger pour savoir où est-ce qu'elle se trouve. Comment s'appelait-il? Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Ok. Donc lui aussi, il recherche Ciri. Il a laissé un message pour elle? Il a laissé un message pour elle? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Ok, donc il faut qu'on trouve cet elfe. Tu as peur que je me perde? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Ah, c'est sûr. C'est un peu notre but, là, de la retrouver. Bon. On peut y aller? Bien, allons-y. Oui. On n'a pas que ça à faire. Allez, let's go. Faut qu'on se dépêche. Le temps nous est compté. Et est-ce qu'on va trouver Ciri là-bas? Ça, je ne vous dis rien.
Vous saurez ça plus tard. Nord-ouest du village de Méandre, quelques heures plus tard. Nous y sommes. Tu es déjà venu ici? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais pour ce qui est de cet endroit, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Voilà. Suivez Kera et on va s'arrêter là devant un magnifique coucher de soleil. Dans la prochaine vidéo, on fera uniquement la quête Errance dans les ténèbres parce que c'est une quête qui, je vous le dis d'avance et je me rappelle très très bien, est une quête qui est très très longue. Donc on fera normalement que cette quête là dans le prochain épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup, on va se retrouver très très vite. Je pense tourner très bientôt l'épisode 11 pour que voilà, vous n'ayez pas trop d'attente entre cet épisode et celui d'après. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a fait dans cet épisode, dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va la trouver? Est-ce que vous pensez qu'on va trouver l'elfe? Enfin, dites-moi tout dans l'espace commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager, ça ferait également extrêmement plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 11 du let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt, pardon. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao ciao.